Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va et que ça va très bien. Ben moi ça va, ça va. Fallait, hein. Le soleil a l'air de vouloir sortir. Non, ça va. En plus, j'avais le nez dans les affaires de vacances, dans ma vanity. Je suis en train de voir un petit peu pour mes petits produits. Moi, je suis quelqu'un qui s'y prend toujours très à l'avance. On est au mois de juin, mais j'ai besoin de ça pour mon mental. Et tout ce qui est bon pour le mental, je prends. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve toujours enroué. Ah bah oui. Sinon, ça serait pas drôle, excusez-moi, hein. Pour un partenariat unboxing avec la compagnie Pensomeway. Pensomeway que je remercie infiniment parce que vraiment, dès que je sélectionne mes produits, que je reviens vers eux pour montrer la vidéo qui vient d'être mise en ligne, ben voilà, me renouvelle. Une confiance s'est installée entre eux et moi. Et avec beaucoup de compagnies, c'est ce cas-là quand même depuis plus de 2 ans, hein. Donc, bah, ça fait super plaisir et puis voilà, et en ce moment je refais plaisir à mon entourage, donc je suis contente. Et puis voilà, j'ai des cadeaux d'anniversaire aussi à faire bientôt. On m'a demandé, ma petite Élise. Donc du coup, eh bien, on va refaire plaisir et ça c'est cool. Puis par ce biais, je vous montre également les produits. Alors aujourd'hui, 2 produits. Voilà, donc vous retrouvez en barre d'infos le lien de Pensomeway, la boutique, et le lien des 2 articles que j'ai sélectionnés. Alors, il y en a un, je ne sais plus ce que c'est, mais on verra ça après. Alors, un premier article, ça me rappelle une toile. On est chez Cross Stitch. Ça me rappelle une toile que j'ai faite il y a très longtemps, dans mes premiers pas de point de croix et point compté, puisqu'à ce temps-là, bah, c'était que du point compté. Ça devait être du 14 CT, si on donnait une taille scant, c'était pour les toiles. Et bah non, je l'ai fini ce projet, c'était The Tea Time. Et bah ça me rappelle trop. Ah ben, regardez, il s'appelle de la même manière en plus. Sauf que moi, c'était tout des tasses et des théières. Voilà. Tandis que là... Ah, ma mère, elle avait ça. Et il y avait ça à l'école quand j'étais petite. On a une petite cuisine adaptée à notre taille d'enfant, une cuisine équipée. Et dès que je rentrais le matin à l'école, je sais, et j'allais vers ça. Et je moulinais, je moulinais, je moulinais. Non, elle va être canon. Et il faudrait que je vois, parce qu'elle existe aussi en bleu. Et mon cœur repart sur des projets comme ça, plus petits. Parce que vous savez que moi j'ai la folie des grandeurs, j'adore les grandes toiles, j'adore les toiles moyennes, et en fait j'aime tout. Voilà. Et ce qui permettrait aussi d'avoir des petits projets un peu plus subtils, raffinés. Ça c'est raffiné, moi je trouve, élégant aussi. Je dis pas que les grandes toiles ne sont pas élégantes, elles sont élégantes à leur manière, mais il y a du point arrière, on le voit bien, hein, qui va apporter ce petit plus. Et alors il y a du boulot, hein. Ça il y a du boulot. Mais c'est des produits qui n'ont pas l'envergure d'une toile d'1,30 m ou de 90 cm ou 50 par 70. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui sera réalisable et plus rapide à faire si je n'avais qu'un projet. Donc, mon cœur est parti pour ces produits-là. Donc voilà, des biscuits à la vanille. Sugar cream. Oh là 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 là. Le lait. Je sais pas pourquoi on a des petites tomates, mais pourquoi pas. Oui, strawberry. Ouais, la confiture avec le pain brioché. Le petit gâteau, ils disent cake, mais... Oui. Ah, j'aime trop, hein, la théière, elle est... Elle est... Ben voilà, les teintes sont rosées, donc moi, ça me plaît, ça me parle. Ça fait penser un petit peu à ces petites nappes rouges et blanches Vichy. Tandis que là, ça va être dans des teintes un peu roses. Donc, c'est une toile qui s'intitule Tea Time. Il y en a 2. Donc, la première, j'imagine que c'est celle dans les teintes bleues. On essaiera de la trouver aussi pour vous la présenter sur la chaîne. Et 14 CT, on vous dit tout de suite, hop, pardon, on utilise de brun. Donc ça, ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas trop, faut pas se casser la tête. C'est de brun. 14 CT, c'est plus petit que le 11 CT. Au plus on monte, au plus c'est petit. Voilà, c'est en sens inverse.
Ensuite, c'est une toile qui fait 36 cm par 44 cm. Monsieur étant parti une fois de plus à la déchetterie, j'essaye d'avancer sur mon programme vidéo. Voilà, alors, ensuite, l'estomac qui crie, ouais j'ai faim. Quand j'ai déjeuné, non. Alors, sur un papier plié en deux, il va être scindé en 4 parties, notre patron, donc le 3/4, on va dire que quasiment, hein. Partie haute à gauche, la partie droite, j'ai pas l'impression que c'est moite-moite, hein. C'est pas moite-moite, mais c'est des fragments. Voilà, le 3 sera sûrement plus grand que le 4. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Alors, si on veut en avoir le cœur net, que nous propose cette magnifique petite toile. Alors, en full stitch, nous aurons 26 points. Donc oui, ben, ça ne me surprend pas parce que voilà, il n'y a pas 50 tonnes de couleurs. Mais des fois, on est plus que surpris parce qu'on se dit, oh, bah oui, il n'y a pas besoin de 50 000 couleurs puisque tout est dans des teintes similaires. Mais des fois, on frôle les 50 couleurs alors qu'on s'attendait à une vingtaine, une 30, tout juste 30. Et il y en a plus. Backstitch, tout sera en symbole numéro 4, enfin le 4e fil qui est un trait noir, symbolisé par un trait noir. Hein. Tout ce qui sera en point arrière, backstitch. Et ça sera du 310, donc couleur noire. Ok, bon, eh bien, tout va bien. Alors, à savoir aussi, pour beaucoup, j'imagine, ou ceux qui sont nouveaux, il y a des teintes, entre guillemets, fil. Alors, c'est pas des DMC, hein. Il est marqué DMC, mais bon, ça, au moins, on sait de quoi on parle. On sait qu'on parle des numéros, des références couleurs. DMC étant une marque française, tandis que là, on est sur des fils chinois qui sont similaires aux teintes DMC. Voilà. Donc, il faut savoir que de 1 à 35, je pense, je ne sais plus, ce sont les... Désolée, il y a des travaux à côté de chez moi, ça s'était arrêté pendant un bout de temps et j'entends que ça reprend. Donc, ce sont les nouvelles teintes que DMC a sorties il y a peut-être 1 an maintenant, peut-être plus, peut-être 2 ans même. Oh non, peut-être pas 2 ans. Et dans nos projets jusqu'à maintenant, les projets qu'on retrouve dans les boutiques et là chez Pen Some Way, nous n'avons pas ces premières teintes. Jamais, jamais, jamais. Peut-être un jour. Mais voilà. Donc là, on démarre à 150 et c'est mis dans un ordre croissant. Oh là 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 là. Alors, page 1, allons-y, c'est parti. La page 1, c'est celle-ci. Et ce qu'il y a de bien sur ces patrons, vous avez en bas le numéro de la page en question. Donc, ce qu'il y a de génial aussi chez Cross Stitch Joy Sunday, c'est qu'on a le trait horizontal en rouge. Ah là, on le voit bien que c'est rouge. Et le trait à la verticale rouge qui vous montre le milieu d'une toile quand vous voulez le faire en point compté. Rien ne vous empêche de la faire ou de la reproduire à nouveau en point compté sur une toile vierge que vous prenez, que ce soit de l'Aïda, de l'étamine ou du lin. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est super joli. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre un élément bien précis pour le faire sur une serviette de table, pour offrir ou pour chez vous, pour faire vos petites serviettes de table sur une nappe de salle à manger ou de cuisine que vous voulez faire votre style à vous. Dans un cadre, vous choisissez aussi un élément, par exemple la théière, Tea Time, pourquoi pas écrire Tea Time. Et voilà, ce qui est bien sur ces projets, on peut prendre des éléments qui nous intéressent. Voilà, bon, cette toile nous propose l'entièreté de ceci, mais si on veut prendre des petites parties ou juste prendre la théière et la petite tasse à côté, rien d'autre, ben voilà, on peut. Voilà, c'est vous qui voyez. En plus, il y a la petite dentelle ici, on suppose qu'il y a une petite nappe ou genre napperon. Ici, pareil. On a une petite serviette ou nappe. Et ça, c'est, je crois, le bas. Non, c'est encore un petit quelque chose, genre napperon posé dessus en dentelle. Ok. C'est génial, c'est trop bien. Je suis trop contente, c'est tout mignon. Donc, partie gauche, voilà, première page. Donc, il n'y a pas de confetti, hein, ce sont des points qui se suivent. Aucune surprise. Si, belle surprise, mais il n'y a pas de confetti là-dessus. Voilà, la page 2.
maintenant ça donne derrière. Mayday, Mayday, m'entendez-vous? Ici, page 2. Et Elise me dit, on dirait qu'on perce dans ma chambre, qui vont rentrer, qui vont me dire, allez, il est l'heure de se réveiller. Elle vient de prendre de quoi déjeuner. Voilà. Oh, jam and bread. Oui, confiture et pain. Coffee cup. Ouais, c'est pas tasse de thé, mais tasse de café. Après, on interprète comme on a envie. Hein. Page 3, ici. Donc, on a le bas du moulin à café. Les petits biscuits sont posés sur une petite serviette. Le petit broc de lait. Une bouteille en verre avec un petit bouchon. Pourquoi des tomates? Je ne sais pas. Pourquoi pas? J'ai jamais mangé des tomates pour déjeuner. Mais... Et la dernière page, qui est celle-ci, la 4, Sugar and Cream. Donc tout ça, ça va être du point arrière. Ce ne sont pas des petites croix. Ça prendrait trop de place à l'écrire. Donc là, pour tout ce qui est point arrière, ça se fait à la fin. Tous les contours, les écritures, c'est à la fin, une fois que vous avez fini tout brodé. Maintenant, ce que je vais vous donner comme astuce et que tout le monde donne, c'est par exemple, vous travaillez sur la page 1, ben, petit à petit, vous avez fini le gâteau, il n'y a plus rien autour, ben, vous faites tout de suite vos points arrière. Parce que beaucoup n'aiment pas, trouvent ça fastidieux, long. Sans intérêt, même certains trouvent ça sans intérêt, donc autant le faire tout de suite, se débarrasser, paf, page 1, voilà, je fais ma théière, soit je suis les pages, ou soit je travaille élément par élément, enfin ça, chacun voit midi à sa porte, hein. Et une fois que vous avez fini un élément, hop, on y va, on contourne avec son point arrière, etc., etc. Voilà. Non, franchement, c'est une petite beauté. Donc, c'est une toile estampée. On va la découvrir ensemble. Oh, c'est trop chou. C'est tout pastel de couleur verte. C'est marrant, hein? Regardez-moi ça. Nous sommes chez les Martiens. Mais bien évidemment, pour ceux qui sont nouveaux, beaucoup encore se posent la question. J'ai une abonnée qui m'a même dit, j'ai un symbole en triangle où je ne sais plus en forme de trait, je dois faire un trait dessus. J'ai dit non, non, ce sont des symboles. Et c'est pas la première fois que j'entends des personnes dire la même chose qui réagissent de cette manière en voyant des symboles, ils sont perdus. Ils pensent que voilà, parce que regardez ici j'ai une croix, ben, ils vont se dire bah oui, là il y a une croix à faire. À côté il y a un trait, ben, c'est un trait à faire. Là c'est un truc en oblique, ben, je dois faire une oblique. Non, 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 ce sont des symboles avec des dessins, des motifs. C'est pour ça qu'on a une légende qui nous donne les motifs et tout ça pour qu'on sache quelle couleur on va venir y apposer. Sur l'étoile cross stitch, on a toujours un surgé. Donc ça, il n'y a pas à se creuser la tête. C'est déjà fait. Votre toile ne s'effilochera pas. Juste que je regarde les symboles. Alors, les symboles que vous avez ici, ce sont les symboles patrons. Les symboles que vous avez ici, ce sont les symboles toile, mais ça revient au même. Si je cherche le numéro 1 sur ma toile, donc je vais chercher le symbole d'abord 1 sur mon patron. Bien évidemment, je ne vais pas le trouver. Tout ce que je sais, c'est dans des couleurs comme ça. C'est la couleur définitive de ce que vous allez broder, hein, ça ici. Donc, il est ici, ça va être dans la fleur. Donc, le 1, il est là. Donc, je vais chercher ici à peu près ce qu'il y aurait dans la fleur. Donc, je cherche ici le 1, vous voyez, là le 1 on me dit c'est une croix et c'est bien la couleur 150. C'est une petite gymnastique à avoir, mais je vous assure que après ça va tout seul, hein. Mais je comprends qu'au début ça puisse perturber. Le 1 sur ma toile, le symbole est une croix. Le 1 sur mon patron, le symbole est un carré avec un chiffre 1. C'est bien la couleur 150 que je vais mettre. Voilà, là on vous le redit que c'est du 150. Voilà. Donc elle est super jolie. Super, super, super jolie. Je suis contente. Je suis en train de me dire, j'ai filmé un unboxing et j'ai oublié de mesurer la toile. Bah alors, je crois que ça fait la deuxième fois que j'oublie de mesurer une toile. Ouh là 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 là. Pas bien Isa. On y va. Allez. D'un coup j'ai eu un flashback me disant, mais t'as pas mesuré celle de tout à l'heure et celle de l'autre fois.
28,7. Non, je ne bâcle pas mon travail. C'est juste, je sais pas pourquoi, un oubli comme ça. Ça arrive, hein. Nous ne sommes que des petits humains. Je sais pas, pourtant ça fait des années quand même que je mesure. 35,2. Mon estomac me dit quand est-ce qu'on mange. Je sais pas quelle heure il se passe. 11h11. Voilà, 11h11. Il va falloir songer. Ah ouais, parce qu'après mon mari travaille dans une heure. Une bonne heure, il est parti. On va chauffer l'eau des pâtes après. Donc, vous voyez, ça va être joli, la petite serviette ici. Enfin, ça va être fin. 14CT, c'est plus fin. Hein. Les points sont plus petits, donc c'est plus subtil que du 11CT. Voilà. Au plus on monte, au plus le point va être petit, au plus ça sera précis. Parlons pixels. Des pixels, pixel hobby, tout ça, je ne sais pas si vous connaissez. Si la mire de votre télé d'il y a très longtemps, votre télé, les images sont faites de micropixels. Si on agrandissait, la netteté et la qualité de l'image, chose qu'on avait dans le temps, ne serait pas celle qu'on a actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au plus les pixels sont micro, petits, au plus le motif va s'en sortir plus joli, plus élégant. Les couleurs vont se fondre. Ça va être, voilà. 11, beaucoup disent que c'est grossier, du 11CT. On aime, on n'aime pas. Les goûts sont dans la nature. Mais voilà, ça va déjà apporter une finesse en plus que le 11 n'a pas. Voilà, ce sont des histoires de goût et puis aussi des yeux. Parce que c'est un petit peu plus petit. Ma foi, je pense que le 14, ça devrait aller. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas votre vue. Moi, j'ai la mienne. Je peux pas dire oui, ça va aller alors que vous avez une énorme myopie ou je ne sais pas. Enfin, voilà. Il faut peut-être essayer. Voilà, essayer sur des petits projets. Donc ici, vous avez vu, hein, on a beaucoup de points arrière. Sur la toile, ils sont pas stipulés, hein, les points arrière. Et ils ont bien raison, parce qu'il y en a qui le font. Ils le faisaient sur certains projets, mais ça sert strictement à rien, parce que quand on vient broder ces petites croix, le trait qui est sur la toile, on ne le voit plus, il disparaît. Voilà, donc tout est à venir broder avec le point arrière, sauf ça ici. Voilà. Les couverts, il y a les écritures, tout est en point arrière. Hop. Les couleurs, alors ce ne sont pas des grandes quantités, vu que ce sont du 14CT. Alors, l'organisateur comme ceci, j'ai l'impression qu'ils y reviennent hein, souvent à cet organisateur-ci avec les fentes. Donc souvent les fils sont mal mis, donc n'hésitez pas à bien les retirer vers le bas. Donc là, j'ai deux organisateurs, donc j'en ai un, je vais les séparer, c'est pas grave. Sans craquer, ouais, il est un petit peu fragile celui-ci. Alors, sur un des organisateurs, logiquement, c'est souvent sur le premier, ils nous mettent les deux aiguilles. Voilà, j'en ai deux. J'ai vu que dans une vidéo, Véro en avait qu'une. Ça doit être une erreur, un oubli, parce que j'ai jamais eu une toile cross-stitch avec une seule aiguille, peu importe la taille. À moins que maintenant, ils font des économies à ce niveau-là. Mais voilà. Donc, 25, 26 et 27. Attendez, j'ai dit combien de couleurs? On va vérifier parce qu'elles me semblent similaires les couleurs. Je n'ai pas dit 30, 20, non, 26. Ok, donc vous voyez, ça s'arrête ici mon nombre de couleurs. Hein. Mon schéma avec ma légende me dit 26 couleurs. Ok, donc pourquoi j'ai une 27e? C'est parce que la 26, je vais en avoir beaucoup besoin. D'ailleurs, le 26, je vais regarder son symbole. Donc, c'est une toile partielle, logiquement, parce que tout ce qui est au fond... Oh là 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 là. Tout ce qui est au fond n'est pas à broder. Hein. 26, c'est un symbole R. Voilà. Donc, ça sera du blanc ici, dans certains éléments. La crème, la petite nappe, la théière. Enfin, un peu de tout, je pense. Beaucoup de choses, voilà. Il y a du R là, là. Tout. Tout a du R. Voilà, c'est pour ça qu'ils nous en ont mis deux. Et ici, on a une couleur moutarde. Je pense que c'est pour le moulin à café. Je sens presque le grain de café. J'aime bien sentir ça. Voilà, les premières couleurs.
Donc je vous les énumère pas, hein, je vous les montre juste. Elles sont très très jolies, très lumineuses. Donc ça sera un très très beau projet encore. Je suis contente. Vous voyez ici, 11 CT, 3 brins. Il y a du 11 CT, 4 brins. Ça, j'ai jamais vu. 14 CT, 2 brins. J'ai jamais vu noter que pour du 11, on utilise 4 brins. Ouais. Chacun fait ce qui lui plaît. Hein. Il y en a qui font du 11 CT en 2 brins. Après, c'est une histoire de goût. Toujours. Tout est histoire de goût. En tout cas, j'espère qu'ils vont... Ben, ça m'étonnerait, ça va pas être leur rôle. Mais à côté, j'ai une espèce d'arbre magique, haricot magique qui pousse dans le jardin d'à côté. Et il y en a plusieurs. Ma chienne, quand elle les voit, elle aboie. Elle croit que certainement c'est une bête ou je ne sais quoi. Elle en a peur. Et ça devient pénible. Et puis en plus, elle entrepose tous des sacs poubelles avec des détritus. Parce que madame a 50 000 chats chez elle. Oh, elle a été en conflit avec sa voisine du dessus plus d'une fois. Donc, bon, là, c'est le propriétaire qui a certainement envoyé des ouvriers pour des travaux. Parce qu'il y a plusieurs logements à côté. Enfin, voilà. Mon mari pense qu'ils sont en train de faire tout ce qui est fenêtre. Ouais. J'ai juste l'impression que c'était même pas du double vitrage. J'en sais rien, après je connais pas. Il n'y a que celle du bas devant que je vois quand je passe dans la rue, mais sinon. Plein. Donc voilà pour ce projet-ci. Merci beaucoup, Pen Some Way, parce que vraiment, je suis contente de cette première toile. Ensuite, donc, cette toile. Joy Sunday, gâteau, thé de l'après-midi. Ouais, je ne l'ai pas noté, ça a dû être noté comme ça. Tea time, oui. Voilà, c'est l'heure du thé normalement. Hein. 36 par 44 cm, elle est au prix de 7,36 €. Et il y a du boulot quand même dessus. Hein. Ensuite, une toile dont je ne sais plus. J'ai ça et j'ai ça. Donc, je ne sais plus ou je ne sais pas ce que c'est. À ma sélection, oui, mais là, première vue, 14 CT. Ok. Alors, le sachet. Si j'ai pas fini, je continuerai de filmer cet après-midi. Hein. Donc là, on a un sachet avec un anneau, un enfil aiguille, un pompon. Je vérifie la quantité d'aiguilles par contre. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, on va checker. C'est du point compté. Je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. Ah, ça me parle pourtant. J'ai marqué paysage. Ok. Mais quel est ce paysage? On va checker. Nous allons checker. Donc, j'ai une fiche avec les instructions. Ah, ça y est, je vois c'est quoi. Il faut que je vous mette l'illustration à la fin de la vidéo sans l'oublier comme l'autre fois. J'ai dû faire aussi pareil ce matin sur un unboxing que j'ai déjà tourné. Je crois que c'est l'unboxing. Ben, pour vous, c'est l'unboxing d'hier. Voilà. Les instructions, on les a toujours. Et ensuite, le patron. Alors, je vais vous montrer l'illustration, mais bon. Je sais pas si on voit quand même. Voilà. Donc, c'est même pas spécialement un paysage pour moi. C'est une scène de vie, on va dire. Il fait presque nuit. Il fait froid. Il pleut. Les maisonnées sont allumées parce qu'il fait sombre. La nuit tombe. Et au loin, on voit une espèce de montagne. Et il y a, je sais plus c'est quoi. Bus qui passe ou un tramway, je sais pas trop. Véhicule. Et on voit les reflets des flaques d'eau au sol. Et cette illustration, je la trouve belle. Donc voilà, elle propose 40 couleurs. Et il me disait UA-Cannes, mais pour moi ça me semble pas UA-Cannes. Bah si. Ouais. Donc c'est une 40 par 50, 14 CT. Qui fait 220 points par 275 points. Voilà, donc on peut voir déjà par rapport au patron qu'il y a des belles zones blocs.
Ça fait plaisir. Alors c'est vrai que moi des fois trop de blocs, ben, je m'ennuie. Je m'ennuie au bout d'un moment, j'ai le cerveau qui cogite. Voilà, j'ai besoin de partir ici et là pour réfléchir un petit peu par où je vais passer. C'est pas compliqué, hein, je dis pas que c'est compliqué, voilà. Mais pendant ce temps-là, mon cerveau il cogite pas. Voilà. Donc j'aime bien cette illustration, mais je la mettrai quand même. Là, on voit par contre, on voit bien la demeure ici. Hein. Bon, on est en zoom 1.1, donc on voit de plus près. Vous voyez mieux le patron. Donc attention, les patrons sont solubles à l'eau comme les toiles estampées. Donc faites bien attention. J'ai déjà eu de la confiture aussi dessus, j'ai voulu frotter et oh là là que j'ai dû mettre du scotch pour arrêter mes bêtises. Donc des Belson blocs 4, 4, 4, 21, 8, 2, 16, 2, 35. Enfin, il y en a plein de partout. Et des zones, je ne vais pas dire confetti, mais des zones qui se suivent. Alors ici, on a un symbole L, 4, 5, 6 fois à peu près. Voilà, mais ça se suit. On peut faire quelques montées un petit peu sans partir trop loin. Donc ça, c'est cool aussi. Je regarde les points, c'est pour ça que je suis sage et silencieuse. On revient après, monsieur vient en train de rentrer. Voilà, je vous retrouve début d'après-midi. Mon mari est déjà parti au travail depuis un petit moment. Il fait 20,4 dans la maison. Le soleil vient, le soleil part, le soleil vient, le soleil part. Ou on dira plus le soleil part, le soleil vient. Dans le sens que les durées de soleil sont minimes. Voilà. Donc, bon, on avait regardé un petit peu le patron, ça je me souviens. Donc, il y a pas mal de zones blocs et de zones qui se suivent. Quand je parle de zones qui se suivent, c'est-à-dire ce sont des tout petits tronçons de blocs qui ont un petit acheminement. Voilà. Sinon, les confettis, ben voilà, 4Y tout seul, par exemple ici. Est-ce qu'on peut appeler ça du confetti? C'est pas un point là, 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 un point là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un petit groupe de 3-4 points. Ça va encore. On a connu pire. Je ne sais plus si je vous ai parlé du nombre de quantité de fils, 40 couleurs. Donc, voilà, voilà, voilà. Cette toile, elle va être sympa, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un tramway qui passe. Ouais, un tram et pas un bus. Ce serait la cabine du tramway. Ouais, c'est sympa. Et puis ici, voilà, la quantité de couleurs de 1 à 40. Ici, les symboles que l'on va retrouver sur la toile et le patron, ce sont les mêmes symboles. Donc, on s'épanche toujours un peu et on regarde s'il n'y a pas des symboles qui tout de suite nous semblent un petit peu similaires. Alors même si on a des symboles similaires ici, symboles supérieurs en 32 et en 33, mais ils ne sont pas de la même couleur, donc on peut pas se tromper. Première vue comme ça. Alors attention, vous avez le triangle en 29, le triangle supérieur gauche, et vous avez en 3 le triangle supérieur droit. Voilà, donc de se dire, ah bah oui, ça c'est le symbole machin, ouais, mais sauf on peut oublier ou pas avoir fait attention qu'il y en a un à gauche, un à droite et se tromper de couleur, de fil. Donc ça, c'est plus problématique. Voilà, il faut regarder, il faut se poser, et puis regardez pareil, 22 et 24. Supérieur gauche et droit en triangle, couleur rouge orangé. Après, je pense que c'est bon. Voilà. Ceci étant, alors est-ce que je vous ai dit le nombre de points? Je ne sais plus, 220 par 275. C'est un format paysage. Donc 275 comme ceci et 220 comme cela. On va checker les fils, hein, puisque ça va nécessiter de vérifier. Je vous rappelle, toile en 14 CT.
Et on va peut-être regarder la toile avant tout. Je suis en train de mettre la charrue avant les bœufs. Donc ma toile, donc j'enlève quand même mon patron. Vous voyez, hein, quand on coupe, après on ne sait plus trop ce qui a été dit, ce qui a été fait. Donc là, j'ai la chance d'avoir une toile qui est surjetée. Donc ça, c'est cool, c'est bien. Elle est super blanche. Et en plus de ça, elle est quadrillée. Donc ça vous aide à savoir. Sauf que les traits quadrillage, ils sont pas sur les points. Ils sont juste en dessous. Donc vérifions à chaque fois. Parce que regardez, pareil... là où le quadrillage devrait commencer, il commence entre deux points d'un carré. Il commence en son milieu. Et un carré, logiquement, on a de quoi faire 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, soit on commence plus haut, et le trait là, on le remonte au-dessus, ou soit on le descend en dessous. Ça dépend si vous commencez au point au-dessus du trait, ou si vous prenez le point en dessous du trait. Pour avoir vos 10. Est-ce que cela est explicite? Comme c'est entre deux. Voilà, tout dépend. Si vous démarrez en prenant le point le plus haut, vu que le trait est au milieu et non pas sur la ligne des points, c'est à partir de là logiquement qu'on compte, mais eux ils ont fait entre les deux. Donc soit on prend le point supérieur ici, ou soit on prend le point en dessous du trait et on commence à compter ce premier carré. Voilà, ça c'est ce qui donnera... Ouais, ils ont mal tracé. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est petit parce que c'est du 14. Quadrillage pour du 14. Donc c'est une 40 par 50. Mais elle sera bien grande. Ouais, ça va être intéressant de voir se profiler ce paysage dessus. Ils n'ont pas mis la légende. Il y a la première lignée de symboles. Et ensuite, à quoi correspond première colonne, deuxième, troisième, mais ils ne l'ont pas mis. Voilà. Donc ceci également, une fois que vous avez terminé votre broderie, est estampable. Donc on passe dans un bain d'eau tiède ou un petit peu plus que tiède, une fois que vous avez tout fini votre broderie. Et les carrés, tout va s'estamper, le quadrillage, les traits, enfin les traits, le quadrillage, les chiffres, les nombres. Voilà, toute écriture en haut, en bas, côté, même ceci va s'estomper. Du coup, je peux vous mesurer concrètement parlant la taille de la toile. Hop, en partant du plus à droite. Donc hop, hop, ouais. On est quasi sur du 49 cm de largeur et en longueur. Oui, parce que les mesures données, hein, ce ne sont jamais les mesures réelles, ce sont les mesures de votre toile entière. 39,12. Ouais, voilà. Donc, voilà. Et les bords, à peu près. On est sur du à peu près 3,5 cm. Voilà, voilà. Et elle est surjetée, donc on ne doit pas y penser. Ça, c'est pas mal. Alors, comment elle était pliée? Hop. Dans l'idéal, c'est de replier de la même manière. C'est plus simple pour le rangement. Voilà. Et on va checker ensemble. Donc, je vais me munir d'un crayon. Chez nous, dans le Nord, on dit un crayon de bois. Beaucoup de gens disent un crayon à papier. Ou de papier, un crayon à papier. Ouais, pas chez nous. Un crayon de bois. Ou un crayon. Un crayon gris aussi, on dit chez nous. Un crayon gris. Allez, on y va. On va commencer avec... Ben ça, vous vous en fichez. Ce que vous voulez voir, c'est les couleurs. Et c'est normal. Hop, 3041. Oh, mon ventre. Je viens de manger des fraises, des framboises et un chouï de chantilly. Je fais super attention, il ne faut pas non plus abuser de faire attention et de tomber malade. J'avais très faim, j'avais mal à l'arrière de la tête, j'ai pris un petit cachou et puis j'ai mangé ça et c'est passé, alors que ça passait pas. 3012. Mon estomac doit se demander quel est cet élément chantilly, qu'est-ce donc? Que tu ne m'as pas donné depuis longtemps, et vous oublié ce que c'était. Moi-même, j'avais oublié. 938.
934. Vert bouteille. Ah oui, on est sur des teintes foncées. Hein. C'est une scénette de vie la nuit ou le matin très tôt. Il fait encore noir. 934. Ou la nuit, moi je suis dans le style que c'est la nuit. Ça y est, les gens rentrent du boulot. Il y a déjà des gens chez eux, commencent à préparer le repas. Moi je m'imagine toujours une petite histoire. Du 934, ça va être une couleur qu'on aura beaucoup. Ensuite, un bleu gris. 932. Hop. 823. On verra si demain je peux filmer. 823. Déjà au matin, non. Ma matinée sera entièrement prise. C'est les mêmes, ça. Ouais. Mal imprimé. 799. Est-ce qu'il y a un 789 ou beige? 799. Ouais, 799 x 2. Voilà. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà eu mon rendez-vous dentiste, mais il y en aura encore un autre. Normalement, bah oui, si j'ai bien compris, je vais être couronnée. 793. Le porte-monnaie aussi va être couronné. Hop, 793. Encore du 793. 517. 517. Je connaissais des personnes qui elles avaient tellement peur d'y aller chez le dentiste. Juste avant le rendez-vous, elles n'y allaient pas. Moi, je me ressors ma chic difficilement, mais j'y vais à tous mes rendez-vous médicaux, même si j'ai la boule au ventre. 413. 413. Je suis fatiguée. Pourtant, j'ai bien dormi. Je me suis endormie tôt au canapé hier. 310. 161. Je trouve qu'à des endroits, c'est mal imprimé. Donc, on est beaucoup sur des teintes de bleu. De bleu plus ou moins clair, plus ou moins gris. Plus ou moins foncé, quoi. Mais on a quand même des teintes colorées, heureusement, parce qu'on a des maisons qui sont allumées. 159. 3800, vous voyez, ça pour les petites connotations de... Il y a des lampadaires, il y a les maisons, il y a le tramway. Et qui, du coup, ça reflète aussi sur la chaussée mouillée. 3821. 3814. J'arrive pas à me dire qu'on est en période estivale, quoi. Hein. Enfin, presque. En juin, quand même. 3814. Je vous avoue que ça me perturbe. Ça m'est déjà arrivé une année. Partant en vacances, on ne savait plus quoi. Ben, j'en ai parlé dans une vidéo. Du Parme. 3743. 3743. Après, on va essayer d'aller broder un petit peu le temps que ma vidéo charge parce que ben, je brode pas beaucoup en ce moment. 996. Déjà demain matin, ça sera non plus. Ce sera tout à l'heure. 977. 783. Un peu de lumière dans cette... C'est bien. 783. J'espère que vous voyez. Hein. 758. Hop, ça. 758. 677. 677. 434. Je pense que jusqu'à maintenant, toute toile que j'ai eue, j'ai jamais eu de soucis. Après, c'est vrai qu'il y en a que j'ai pas vérifié. Il y en a que je checkais pas. C'est pour ça que je l'ai fait quand j'ai vu qu'il commençait à avoir des problèmes il y a quelques mois bien en arrière maintenant. J'ai dit, il faut impérativement que tu le fasses. Parce que c'est important pour vous. Et puis en même temps pour moi.
même moi, hein, me retourner envers les sociétés s'il manquait quoi que ce soit. Et non pas 15 jours après, c'est déjà beaucoup. Hein. 3348. Et boum, 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 c'est reparti pour un tour. 921. Mon mari partait au travail et il y avait un gars devant le feuille de ma porte, il regardait quoi, mon bâti de porte, je sais pas quoi. Et je pense même, alors si j'ai bien compris, il a frappé à ma porte. Et ma fille a dit, on sait rien, c'est un homme, il regardait le bâti de porte. Hein? J'ai pas tout saisi. Je dis quoi, il voulait changer ma porte. Je fais pas partie de la maison d'à côté, moi. Moi, je suis propriétaire. Après, ouais, si me mettre une belle porte. Bon, elle est belle, ma porte. 550. 225, un petit peu de rose. 225. Ici, youpi, du rose. Youpi du rose, ça vous étonne pas, hein. Moi non plus. 3765. 3765. J'arrive plus à me concentrer. Ouais. 3756. C'est le fameux beige vert là. On sait pas trop, mais il rend bien. Il rend bien. 3756. 3756. 3753. Il y en a deux. Je sais pas, je le sentais. Allez hop. 3753. Ici. 3752. Bon, ça va, les couleurs, c'est pas non plus tout triste. Hein. 3752. Hop là. 3750. C'est genre de toile, l'hiver, cosy, cocooning, sous la couette. Parce que là, j'ai pas envie de faire ce genre de toile en ce moment. Je pense qu'on est tous pareils. 3747, ça s'accroche à mes bagues. 3747, j'espère que j'ai tout. J'ai l'impression que j'en ai un que j'ai pas coché. 3363, et ça me perturbe depuis tout à l'heure, j'ai mes yeux qui vont dessus. 3363. Alors, j'arrive pas à... Oh, c'est bon. Par contre, j'ai le 161. Je l'ai checké ou pas? Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Ça aurait permis de ne pas chercher midi à 14 h. Ah, vous savez, c'est pas évident hein, de faire ça en vidéo. Il faut une sacrée... Mais ça me dit quelque chose, 161. C'est ça le truc. C'est quelques temps après, je me suis dit, mais j'avais pas celui-là. Je sais pas quelle couleur m'attendre en 161, je sais pas. Donc, bon. Hop, ça c'est checké, enfin c'est vu. Aïe, 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 aïe. Quand Isa fait des bêtises, bah recommence. Je vais mettre toutes les grandes ensemble, les grandes plaquettes. Bah si, je l'ai pas checké. Ok, vous voyez, hein, c'est pas de bêtises. Hein. J'ai tout, c'est bon. Par contre, j'aime bien les grandes plaquettes ensemble. Oh, tant pis. Sinon, demain, je suis encore là à ranger mes plaquettes. Et puis, pour vous, ça n'apporte rien. Hop. Donc, j'ai bon. J'ai tout, je pense. Il faut que je vérifie aussi quand même, un petit peu. Oula. Un petit peu quand même. Allez. Je crois que ce matin aussi, je faisais des bêtises. Là, je sens. Comme on dit chez nous, j'ai le cœur qui dort. Et je m'écoute jamais, c'est ça le truc. Moi, je dis c'est la nuit pour dormir. Déjà qu'on se plaint que les journées ne sont pas assez longues. Alors, si non seulement de ça, il faut dormir. Par contre, l'été, en vacances, c'est fait, je fais la sieste. Enfin, quand j'en ressens le besoin. Sinon, bah, la chaleur, elle me vide. Hein. Déjà, ça nous fatigue. Déjà qu'on sera plus habitué non plus, je pense. Parti comme c'est. Là, le soleil est ressorti, mais le ciel, j'ai l'impression qu'il est comme gris. On dirait qu'il va nous tomber un truc sur la tête. Bon, allez, 161. Maintenant, je vérifie tout. Restant bien concentré.
Non, non, j'ai tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour moi. C'est trop, trop bien. Voilà, je range un petit peu mes affaires. Hop. Alors... Hop. Mes fils. Voilà. Je sais que... Ah, mais oui, c'est bien UACAN hein, quand on a ça. Ouais, ouais. Là, c'est bizarre parce que j'ai des toiles UACAN qui sont pas surjetées. Bon, bah je ne sais pas. Alors, revenons à nos moutons. La première toile de chez Pen Some Way que je vous ai présentée, il s'agissait de la toile gâteau thé de l'après-midi, 36 par 44 cm au prix de 7,36 €. Et cette toile que je vais mettre tout de suite après la vidéo, UACAN 14 CT également. Marqué paysage. 50 par 40 cm au prix de 11,05 €. Voilà pour ma sélection du jour. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment et j'avoue que là je cherche mes mots. La fatigue s'empare de moi. Je pense que je vais me poser un petit peu parce que là j'en ai vraiment besoin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Je regardais si j'avais encore un unboxing à tourner. Non, c'est fait. Donc demain, on reprend les blabla. Voilà. À moins. À moins. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de me suivre. Merci de votre gentillesse. Merci pour vos pouces. Oui, les pouces, c'est super important sur les chaînes de YouTube. Ça prend une seconde. Moi, dès que je regarde une vidéo, j'ai même pas encore regardé, je mets un pouce. C'est pour dire bravo pour le travail fait derrière, puisque moi, je sais ce que c'est. Je sais le travail que ça demande et voilà, le temps que ça demande. Mais on le fait avec notre cœur, sinon on ne ferait pas ça. Et puis voilà, merci infiniment à vous d'être là. Merci de me suivre depuis très longtemps pour certains et certaines. Je vous fais de gros bisous et à demain. Bye bye.